Salut à tous, chers abonnés, et bienvenue dans nos discussions quotidiennes. Quand la parole circule, le peuple se réveille. Ici, on ne bavarde pas, on éclaire, on mobilise, on transmet. Chaque discussion est une graine semée dans le champ de la conscience. Si c'est votre première visite ici, mesdames et messieurs, nous vous accueillons chaleureusement et vous encourageons à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Godefouala Kilolo à Kassangulu. Quand la case s'agrandit, le feu doit brûler plus fort. Vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes des bâtisseurs. Et chaque clic est une pierre posée sur le mur de la vérité. Votre fidélité renforce notre message. Assurez-vous de visionner la vidéo dans son intégralité pour en saisir toutes les nuances. Le sage King Komba. Quand le tambour bat jusqu'au bout, le rythme devient mémoire. Ne vous arrêtez pas au titre. Ne vous contentez pas du début. La vérité se cache souvent dans les dernières phrases. En lisant les commentaires de Papa Patrick, Bolima Akisangani ou de Monsieur Willy Claude Mpandamadi Agoma, il est clair qu'il regarde la vidéo jusqu'à la fin. Même Marie-Christopher Kazanga à la bibliothèque Né-Congo fait de même. Quand les anciens écoutent, les jeunes apprennent à entendre. Ces noms ne sont pas des abonnés. Ce sont des repères, des balises dans la tempête, des témoins de la rigueur. Aujourd'hui, nous allons aborder la situation actuelle à l'Assemblée nationale du Congo, où Vital Kamerhe a décidé de se retirer avant le dernier round. Paulo Ngongawilo à Luanda. Quand le chef quitte la scène, le peuple doit lire entre les gestes. Ce n'est pas un simple départ, c'est un signal. Et chaque signal mérite une lecture lucide. Beaucoup s'interrogent sur les changements à venir. Certains évoquent des attaques contre lui, tandis que les partisans de l'UNC parlent de conspiration. Sosten Kazanzu à Kinshasa. Quand le vent tourne, chacun y voit son cyclone. Mais au-delà des rumeurs, il faut regarder les faits. Et les faits parlent plus fort que les slogans. Mais quand faut-il parler de complot ou d'attaque? Que dire de la demande de pardon de l'intéressé lui-même? Pauline Onauchu à Kisangani. Quand le serpent demande pardon, le village doit se souvenir de ses morsures. Le pardon n'efface pas les actes, il les confirme. Et le peuple doit rester lucide. Demander pardon pour les accusations portées contre soi indique une prise de conscience des faits reprochés. Zoro Babel Kambulu. Quand le chef baisse les yeux, le peuple doit lever les siens. Ce n'est pas un aveu, c'est une alerte. Et cette alerte mérite une réponse populaire. Cependant, il est triste de constater que certains Congolais sont devenus les esclaves moraux des politiciens qui achètent les consciences des peuples en souffrance. Edouard Kabilwa. Quand le ventre parle, le cerveau se tait. Mais le Congo ne peut pas se vendre pour un sachet de riz. La dignité ne s'achète pas, elle se défend. Soit juste patriote Marouet Paulin. Ces mêmes politiciens détournent de grosses sommes d'argent, mais ne partagent pas avec vous. Ils gardent tout pour eux et leur famille. Emery Bissoukudia. Quand le voleur mange seul, le village meurt à petit feu. Pendant que vous les défendez, eux ne vous voient même pas. Ils vous utilisent comme pancarte, pas comme peuple. Pendant que vous défendez ces individus, vous vous retrouvez parfois à lutter juste pour nourrir vos enfants. Anissé Kilulu. Quand le tambour bat pour le chef, le peuple danse sans pain. Et vos enfants grandissent, dans la faim pendant que leurs enfants étudient à l'étranger. Dans la conjoncture actuelle, quel homme politique n'est pas millionnaire, voire milliardaire? Grégoire Simbolaï. Quand le chef devient riche, le peuple doit compter ses tombes. Tous ont l'argent du Congo dans leur compte. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que cet argent volé est souvent placé dans des banques à l'étranger, pendant que certaines familles peinent à trouver de quoi nourrir leurs enfants. Mayamba Isabelle. Quand le fleuve est plein, mais que le village a soif, c'est que le barrage est politique. Le Congo est riche, mais les Congolais sont pauvres. Et ce paradoxe est une blessure nationale. Chaque fois que vous défendez un homme politique sans vision, qui se distingue par les détournements, gardez à l'esprit l'avenir de vos enfants et petits-enfants. Gabriel Lévy-Chamu. Quand le père applaudit le voleur, le fils devient victime. La vie difficile que les dirigeants vous ont imposée ne doit pas être le destin des générations à venir. Pensez à tout ça avant d'applaudir les voleurs en costume 3 pièces. Quand le costume brille, le cœur peut être sombre. Le Congo ne se sauvera pas par les apparences, il se sauvera par la conscience. Au Congo, certaines personnes choisissent de soutenir des individus plutôt que le pays lui-même, ce qui est une erreur très dangereuse. Quand le drapeau devient accessoire, la nation devient marchandise. Le pays doit passer avant les partis, avant les visages, avant les slogans. Il est crucial de mettre le Congo en avant, plutôt que de défendre des hommes politiques égoïstes sous un soleil brûlant aux manifestations parfois pour juste $1. Quand le peuple marche pour un billet, le pouvoir court avec les millions.
Et à la fin, c'est vous qui rentrez fatigués. Eux qui rentrent en hélicoptère. D'autres réalisent que le pays est en crise. Mais quand ils soutiennent leur leader, ils agissent comme si cela garantissait de meilleures conditions d'études ou de vie pour leurs enfants. Quand l'espoir est mal placé, la déception devient héréditaire. Le soutien aveugle est une dette que vos enfants paieront. Êtes-vous certain qu'en soutenant ces politiciens qui n'ont pas su construire d'hôpitaux, ils se préoccupent réellement de qui doit occuper le Parlement ou la SNEL? Quand le chef ne construit pas, le peuple ne doit pas applaudir. Le Congo ne veut plus des discours, il veut des routes, des écoles, des usines. Vous payez les frais de scolarité de vos enfants. Êtes-vous vraiment sûr du pourcentage de chances qu'ils auront d'obtenir un emploi après leurs études? Quand le diplôme devient papier, le rêve devient poussière. Le Congo doit redevenir un pays où l'effort paie. Et cela commence par le refus de l'illusion politique. Vital Kamerhe n'a jamais réalisé d'action concrète en faveur du Congo, et sa chute représente une victoire pour le peuple congolais. Quand le masque tombe, le peuple respire. Ce n'est pas une démission, c'est un soulagement. Le Congo ne pleure pas les figures, il célèbre les ruptures. Ce n'est pas seulement lui. Si Bemba est également mis à l'écart, cela sera une autre victoire pour le peuple congolais, et ainsi de suite. Quand les branches mortes tombent, l'arbre retrouve sa sève. Le nettoyage ne fait que commencer, et chaque départ est une bouffée d'oxygène pour la République. Ces individus n'ont jamais agi dans l'intérêt du peuple, jamais, à l'exception de quelques rares personnes. Quand le chef mange seul, le village jeûne en silence. Le Congo ne manque pas de ressources, il manque de serviteurs. Et trop de politiciens ont confondu mandat et magot. Si la classe politique actuelle se souciait vraiment du bien-être du peuple, le Congo ne serait pas dans la situation désastreuse qu'il connaît aujourd'hui. Quand le toit fuit, ce n'est pas la pluie qu'il faut accuser. Le peuple souffre, mais ce n'est pas une fatalité, c'est une fabrication politique. Même sans une vision ambitieuse, le Congo a le potentiel de se relever. Quand la terre est fertile, il suffit d'un semeur honnête. Le Congo n'a pas besoin de miracles. Il a besoin de gestionnaires, de bâtisseurs, de patriotes. En détournant les fonds des ressources minérales, il serait possible de développer au moins l'agriculture et la pêche. Quand le diamant nourrit le ventre du chef, le manioc peut nourrir la nation. Et ceux qui courent après les chiffres en banque ne voient pas les champs. Ils voient les comptes offshore. Prenons l'exemple de Laurent Désiré Kabila, qui n'a pas eu besoin de 3 ans pour inonder le pays de farine de maïs. C'est cela, avoir une vision claire. Quand le chef pense au peuple, le marché ne manque pas de sacs. Ce n'était pas de la magie, c'était de la volonté. Et aujourd'hui, cette volonté manque cruellement. Suite au départ de Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale doit convoquer le ministre des Transports pour obtenir des explications sur sa gestion. Quand le chef tombe, les portes du contrôle doivent s'ouvrir. Les excuses sont finies. Les députés doivent redevenir des sentinelles, pas des figurants. Des voix s'élèvent pour rappeler aux députés leur devoir de contrôle parlementaire. Quand le peuple parle, le Parlement doit écouter. Le Congo ne veut plus des applaudissements, il veut des interpellations. Maintenant que Kamerhe n'est plus à la tête de l'Assemblée, les élus n'ont plus d'excuses pour ne pas convoquer les ministres. Quand le verrou saute, la porte doit s'ouvrir. Le peuple attend des comptes, pas des compliments. Vital Kamerhe avait promis d'être exigeant, mais il n'a même pas pu justifier ses propres déclarations. Quand le chef promet sans livrer, le peuple doit changer de fournisseur. Les mots ne suffisent plus. Le Congo veut des bilans. Que Kamerhe démissionne ou non, cela n'aura pas d'impact sur le Congo, ni sur le Kivu. Depuis son arrivée, les habitants du Kivu n'ont constaté aucun changement. Quand le chef oublie ses racines, la terre se dessèche. Le Kivu n'a pas besoin de représentants absents, il a besoin de défenseurs présents. Kamerhe est un leader qui a négligé les besoins des Kivusiens pour servir ses propres intérêts. Quand la maison brûle, le père ne doit pas chercher l'ombre. Et pendant que les collines pleurent, lui compte ses dividendes. Son collègue Bahati Lukwebo ne se distingue pas non plus. Tous deux semblent épuisés, dépassés, indifférents. Quand les gardiens dorment, les voleurs dansent. Le peuple ne veut plus des chefs fatigués, il veut des chefs engagés. Ils se comportent comme des pères qui regardent leur maison s'embraser sans agir. Quand le toit flambe, le silence du chef devient crime. Le Kivu mérite mieux, et l'Est du Congo ne pardonne plus l'indifférence. Au lieu de soutenir les initiatives de développement, ils protègent leurs privilèges, leurs épouses et leurs enfants. Quand le chef construit pour sa famille, le peuple dort sous les étoiles. Le Congo n'est pas une entreprise familiale, c'est une nation. Ils ont tardé à condamner les agresseurs, comme s'ils attendaient
Que le nord Kivu et le sud Kivu soient complètement envahis. Quand le serpent entre dans la case, le chef ne doit pas attendre qu'il morde. Et même leurs discours, quand ils arrivent, sont creux, sans substance, sans stratégie. La constitution de la RDC est dépassée et imposée de l'extérieur. Des efforts ont été faits pour éviter sa réforme. Quand la loi vient de l'étranger, le peuple devient étranger chez lui. Le Congo doit écrire sa propre charte, avec ses propres mots, pour ses propres enfants. Il devrait s'inspirer de Julien Paluki, Trésor Mutiki et Muhindo Zangui, qui se battent avec détermination. Quand le courage parle, les grades se taisent. Ces noms ne sont pas des exceptions, ce sont des modèles, et le peuple les regarde. Malgré le désespoir, les habitants des Kivus continuent de lutter pour leurs terres, leurs enfants et leurs familles. Quand la terre pleure, ses enfants deviennent remparts. Ce n'est pas la peur qui les anime, c'est l'amour du sol. Et cet amour est plus fort que les drones, plus fort que les discours. Peu importe la durée de ce conflit avec les Rwandais, le Congo finira par triompher. Quand le vent souffle longtemps, l'arbre enraciné ne tombe pas. Le Congo ne compte pas les jours, il compte les convictions et chaque village debout est une victoire en attente. Et cette victoire résonnera comme un nouveau signal pour tous les pays hostiles de la région. Quand le tambour du peuple bat, les frontières écoutent. Le Congo ne se relèvera pas en silence. Il se relèvera en exemple. La RDC est confrontée à une guerre imposée par plusieurs puissances, mais son peuple se tient ferme, prêt à défendre le pays, même en l'absence d'une armée structurée. Ndio, pale Zibira hakika ni sisi ambao tunashikilia. Adui hana nafasi pale pa Zibira. Adui kabisa hana nafasi. Kulikuwa mapambano makali. Endapo tulijitahidi kupigana, kwa sasa hivi Zibira iko katika mikono yetu sisi wazalendo, waviana wa Munginyi. Adui alikuwa anatafuta njia ya kuja huku katika tarafa la Uvira. Pale Muwe alipigwa sana, tena alizibiliwa kabisa kwa fimbo kali ya wazalendo. Hapo Zibira alikuwa tayari amekwisha kuingia katikati, tulimwacha kaingia katikati, akajikuta yuko ndani kabisa ya mikono ya wazalendo. Alishambuliwa bila shaka mpaka saa 3:55 za usiku wa kuamkia leo. Tulihakikisha tumeteketeza adui katika mwingine wa Zibira na kumfurusha, lakini nashangaa kwenye mitandao watu wanasema kama Zibira iko katika mikono ya adui. Nataka kujulisha watu kadi wa Uvira na kando kando, kadi wa Walungu, Mwenga, Fizi, ya kwamba katika mji wa Zibira hamuna maadui. Ule M23 ambaye anasemekana, zile audio mko mnasikia ni audio za kurezo sosio. Ni kukotea M23 ndo wenye wako wanatosha zile sauti ili kutishia vijana wa Uvira. Ila sasa sisi vijana wa Uvira, sisi kama wazalendo wa Uvira, Fizi, Mwenga, Walungu, waga hatutishwi na maneno ya M23. Waga hatutishwi hata na maneno ya watu wote wale. Sisi tuwaga tunatishwa tu kwa risasi. Na tunawaga tunajibu kwa risasi. Na adui aliingia tulijibu. Wamepoteza katika vita hivi ya siku 3. Quand le fusil manque, le courage devient arme. Les Congolais ne se battent pas pour des galons. Ils se battent pour leurs enfants, leurs collines, leur mémoire. Les jeunes patriotes résistants, connus sous le nom de Wazalendo, n'ont pas resté inactifs à Nzibira, dans le sud Kivu, le 23 septembre. Ils ont infligé de lourdes pertes à l'armée rwandaise RDF AFC M23. Quand les enfants du sol se lèvent, même les généraux étrangers reculent. Nzibira n'a pas été défendue par des drones, elle a été défendue par des sandales, des convictions et des embuscades. Pourquoi les militaires Tutsi rwandais visent l'axe Nzibira? Ce n'est pas seulement pour s'emparer de Kindu, Kisangani ou Shabunda, mais aussi pour accéder aux ressources minières. Quand le voleur connaît la carte, il ne cherche pas la paix. Kagame ne veut pas le Congo, il veut ses entrailles. Et Nzibira est la clé. Kagame connaît le Congo mieux que certains Congolais. Quand l'étranger lit ta terre mieux que toi, le danger est déjà dans la maison. Il ne cherche pas les frontières, il cherche les minerais, et il les connaît par cœur. Nzibira est la porte d'entrée vers Mulamba, qui abrite plus de 25 sites miniers. Quand la porte est un minéral, le serpent rôde sans bruit. Ce n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de ressources, et chaque colline est une banque souterraine. Prendre Nzibira ouvrirait la voie vers Kindu, Mbujimayi, Kisangani, Lubumbashi et Kolwezi. Quand la clé tombe, toutes les serrures s'ouvrent. Le Congo doit comprendre que chaque village perdu est une capitale en danger. Pendant ce temps, les fils du pays luttent jour et nuit pour défendre d'autres territoires.
Les drones militaires surveillent, mais ne reçoivent pas d'ordre pour frapper. Quand l'œil voit, mais que la main dort, le serpent danse. Le Congo a les outils, mais il manque les ordres. Et les collines tombent pendant que les drones tournent en rond. Malgré toutes ces manigances, c'est l'armée qui prend souvent la tête des annonces pour détourner l'attention. Quand le chef parle trop, le peuple doit regarder les collines. Les communiqués ne protègent pas les villages. Les frappes, oui. Il semble que l'armée congolaise est pour mission de remettre progressivement l'intégrité du Congo entre les mains de ses ennemis. Quand le gardien ouvre la porte, le voleur n'a plus besoin de force. Et chaque silence militaire est une complicité déguisée. Faire confiance à l'armée actuelle, c'est risquer de voir les Congolais réduits à l'état d'esclaves, sous domination Tutsi. Quand le fusil protège l'ennemi, le peuple devient prisonnier. Le Congo ne veut pas de chaînes, il veut des remparts. La diplomatie, certes, mais les pays qui ont gagné par ce biais sont souvent restés vulnérables. Quand la paix est signée sans fusil, le papier devient cercueil. Le Congo ne refuse pas la paix. Il refuse la naïveté. Aux États-Unis, le président Tshisekedi persiste dans ses efforts. Le 21 septembre à New York, il a rencontré Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président Donald Trump. Quand le chef parle à l'étranger, le peuple doit écouter les collines. Les accords sont signés à Washington, mais les balles tombent à Nzibira. Monsieur Boulos est venu discuter du suivi de l'accord de paix, signé le 27 juin. Il a réaffirmé l'engagement des États-Unis envers la RDC. Quand la promesse vient de loin, le peuple doit rester vigilant. Les investisseurs viendront, mais les collines doivent tenir, car sans paix, il n'y a pas de marché. Ils ont aussi abordé le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis, avec l'intention de le finaliser prochainement. Quand le tambour de l'économie bat, le fusil de la souveraineté doit rester chargé. Le Congo peut accueillir les investisseurs, mais il doit d'abord protéger ses racines. Merci chers abonnés et à bientôt. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.